Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais te lire des paroles écrites au XVIIe siècle dans L'Avenir du monde, écrit donc par le moine allemand Louis Emmerich. Et c'est assez je sais pas si c'est prémonitoire ou précurseur, comment on dit? C'est des prédictions, quoi. Oui, ce sont des prédictions, parce que il avait vraiment pas tort, je te le lis. Le XXe siècle sera une époque de terreur et de misère. Ce siècle apportera tous les maux et les désagréments que l'on peut imaginer. Dès le début, en de nombreux pays, les princes se soulèveront contre leurs pères, les citoyens contre l'autorité, les enfants contre leurs parents, les chrétiens contre la foi, et des peuples entiers contre l'ordre établi. Une guerre civile éclatera, pendant laquelle des bombes tomberont du ciel, puis il y aura une seconde guerre, dont l'univers presque entier subira les contre-coups. Les désastres financiers et la ruine de la propriété feront couler beaucoup de larmes, les hommes n'auront ni âme ni pitié. Des nuages, alors là, écoute bien, des nuages empoisonnés, des rayons plus brûlants que le soleil de l'équateur. Ça, déjà, il faisait allusion à Harpe. Bon, écoute... le projet Harpe, c'est incroyable. Des forteresses de fer qui cheminent, des vaisseaux volants pleins de bombes terribles, des étoiles qui distillent la mort et le soufre enflammé détruiront de grandes villes. Ce siècle sera le plus étrange de tous parce que les hommes se soulèveront et se détruiront mutuellement. C'est, comment il s'appelle là, c'est Nostradamus. C'est pas possible. Non, c'est des prédictions qui ont été déjà données bien avant le XVIIe siècle. Hein. Et toi, tu me dis qu'il y a 3000 ans, ils ont déjà... Mais il y a des milliers d'années déjà qu'il y a des prédictions et il y a des explications sur la période dans laquelle on est en train d'évoluer. Quand je disais qu'il y avait des gens qui étaient en prière 24 heures sur 24 pour les hommes qui devaient naître à notre époque, c'est qu'ils étaient au courant de tous les mots, toutes les triturations dans lesquelles l'homme allait vivre. C'est pour ça qu'ils étaient 24 heures sur 24 en prière. Ils priaient pour nous. Ben oui. Ouais. Mais ça date de plusieurs milliers d'années. Le temps viendra où les filles se révolteront contre leur mère, où on vendra de la nourriture toute faite dans la rue. La vérité n'aura plus d'effet, le mensonge plus de méfaits. Je sais plus, moi je les ai lus, j'en ai lu des entités, mais j'ai plus les citations exactes. Tout simplement, il y a longtemps que tout a été prédit, tout a été su, il n'y a rien qui est laissé comme ça. On pourrait dire que même la date, l'heure exacte, la seconde exacte où la Terre devrait disparaître, si elle doit disparaître, est inscrit quelque part, a été inscrit, mis en mémoire quelque part. C'est actuellement qu'on est dans une obscurité totale où on voit rien du tout, parce qu'on est en berlificoté dans un espèce de nuage de considérations psychologiques. Ouais. C'est tout. Quand je parle de ces considérations psychologiques, c'est nourri d'ailleurs par les spécialistes en la matière, c'est que simplement on ne peut plus aborder un sujet sans ces considérations, ce qui veut dire que ces considérations-là sont pour obstruer en quelque sorte la possibilité de pouvoir avoir une vision exacte des choses. Mais disons que c'est pas irrémédiable, il y a des gymnastiques qui permettent de se vider de tout ça. Et il existe, j'en ai parlé récemment, des maîtres qui ne s'occupent que de ça. Ouais. Voilà. Tu veux dire qu'on est, assailli par ce genre de considérations psychologiques au détriment de choses plus essentielles que... Oui, parce qu'apparemment le raisonnement de l'homme ne peut pas être, ne peut pas se manifester sans ces considérations. Ouais. C'est-à-dire qu'on te fait une proposition qui inclut la totalité de tout. Le temps viendra où? Alors, Dieu rendra l'homme fou et il œuvrera lui-même à sa propre destruction.
Dans cette simple phrase est inclus donc toutes les possibilités que l'on peut considérer, que l'on peut voir, y compris le programme ARP, le nucléaire, le ci, le là, tout ce que tu veux. Tout est inclus, y compris la coupure qu'il y a dans les familles, la division. Tout y est marqué, rien que dans cette phrase. Tout y est. Ouais. Si on ne le voit pas, comment est-ce qu'on fait? Ça veut dire donc qu'on est embardouflé dans une considération qui fait que ces mots ont une signification ou un éventail de signification qui ne peut pas les toucher les réalités. Ouais. Ben pour ça, il faut être donc enlisé dans des considérations dans le psychologie, c'est tout. Ouais. Avec des faux principes qui viennent obstruer la vision des principes réels. Parce que c'est normal qu'à partir du moment où telle chose arrive, ou telle situation est en place, c'est normal que tout ce qui en découle se manifeste. C'est normal. C'est comme si tu lances un pavé dans la mare, c'est normal que toutes les vagues que ça va provoquer, tout est normal. Ouais. Il n'y a rien de spécial. Ce qui est spécial, c'est le fait que, à un moment donné, le temps arrive pour que ce pavé tombe dans la mare. Alors c'est spécial, c'est encore discutable. Je veux dire, c'est spécial. C'est quand tu sais à quel moment ce pavé va tomber, tu connais tout le reste. Alors en parlant de ça, justement, tu vois, il y avait des gens, il y a des millénaires qui arrivaient à faire ce genre de prédiction. Les scientifiques modernes n'ont même pas pu faire la prédiction de ce qui s'est passé, alors que ça fait des années qu'ils observent cette histoire de plaque, tu sais, la plaque eurasienne contre la plaque indo-australienne, tu sais, qui se frottent, qui se frictionnent depuis des années, je crois que c'est 8 cm par an, etc. À un moment donné, ils auraient pu prévoir la rupture et que cette rupture allait provoquer une onde de choc violente qui serait susceptible de créer ces tsunamis. Eh bien, ils n'en ont même pas parlé, ils n'ont même pas prévenu. Alors qu'ils ont des satellites partout, on est cerné par les satellites, ils observent ça 24 heures sur 24, tous ces phénomènes souterrains, etc. Eh bien, ils n'ont même pas pu en parler. Alors, oui, mais ça, on en a déjà, nous, parlé dans le sens que ça peut être une volonté délibérée de ne rien dire. Ça, on ne va pas rentrer là-dedans, parce que de toute façon, ils peuvent le savoir et ne rien dire, ils peuvent ne pas le savoir. Ils peuvent en parler sans savoir, enfin ça n'en finit plus là. Non, mais c'est pour te dire. La réalité est qu'on a mis l'homme dans des conditions telles que de toute façon, il n'est même pas lui, il n'a plus même le bon sens qui lui permet de déceler ces choses-là. Alors que tu vois, les éléphants là-bas, eux, ils ont foutu le camp avant la vague. Et pas que les éléphants. Tandis que les touristes, ils sont allés sur la plage, ils sont descendus sur la plage quand la vague est arrivée. Oui, donc, par curiosité. C'est ça le conditionnement psychologique. Ouais. Il est au moins visible là. Ouais. Ça, oui, c'est tu descends sur la plage pour regarder par curiosité. La curiosité, dans ce sens-là, on peut pas faire pire. Ouais. On ne peut pas amener les gens à un esclavage plus manifeste que ça. Ils savent plus ce qu'ils sont, où ils sont, ce qu'ils font, pourquoi. C'est terminé. Ce qui les intéresse, c'est que des choses qui, de toute façon, n'ont aucun intérêt véritable pour eux, dans le sens que ça leur rapporte rien, mais moins ça leur rapporte quelque chose, mieux c'est. Ouais. Et même les autochtones, à la limite, tu vois, encore les touristes occidentaux qui étaient là. C'est un courant, à un moment donné, c'est un champ vibratoire, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'humanité qui se trouve dans une position complètement à côté de la question. Mais les animaux s'en vont, les poissons, il n'y a pas de poissons, les oiseaux foutent le camp, les éléphants pleurent pour pouvoir quitter la rive, et pour eux, ça coule de source. Puis l'homme, non, il descend avec une caméra pour filmer, donc c'est bon. C'est pas rendre l'homme fou déjà, ça?
Oui, tout à fait. Pour qu'il en arrive à ça, comment on fait? Justement, alors je te parlais d'une émission que j'ai vue, là, je crois que c'est hier ou avant-hier, concernant, tu vois, c'est sur la Chine, comme quand ils auraient découvert, c'est eux qui ont inventé, enfin mis à jour, donc la boussole. Mais les Arabes, eux, avaient mis à jour le Kamal. Alors Kamal, c'est un drôle d'engin là qui se place au niveau je crois, d'une étoile, de l'étoile polaire pour se repérer. Enfin bref, j'ai pas vraiment compris. Pas vraiment suivi. Alors quand je t'ai parlé de ça, tu m'as dit que ils ont mis à jour ça à partir du moment où ils avaient perdu le sens inné de l'orientation. Mais les mises à jour de tous ces processus ne sont pas des inventions qui démontrent le progrès que l'homme fait en matière de science. C'est des béquilles en fait, tu veux dire? Eh bien sûr. Et toutes ces inventions ne sont jamais que des béquilles qui sont nulle part à une absence, à une ablation. À quoi peut bien servir une boussole si de toute façon tu as le sens de l'orientation en toi, que tu te diriges toujours dans la bonne direction par rapport où tu dois aller, où tu veux aller? À quoi ça te sert? Ça ne te sert à rien du tout. C'est qu'à partir du moment où tu as un doute, que tu commences à chercher à t'appuyer sur quelque chose. Alors moi, je peux te dire, il en existe encore des capitaines comme ça de bateaux. Moi, en Égypte, là, quand j'ai passé des mois sur des bateaux, et les capitaines, c'était des gens d'un certain âge d'ailleurs, ils naviguaient sans rien, sans boussole, en regardant les étoiles, tu vois. Et pourtant, là-bas, c'est super dangereux parce qu'il y a des rifts partout, tu vois, il faut faire attention, on les voit pas, donc tu peux à tout moment aller te heurter sur un riff. Et eux, ils naviguaient là au milieu de tout ça, tu vois, ils slalomaient là au milieu, c'était incroyable, quoi. Mais on a parlé récemment d'un capitaine aveugle qui naviguait sur la mer Rouge. Et oui. Et dans des conditions où, en fait, cette mer Rouge, elle a quand même des endroits qui sont hyper dangereux et des passages qui sont très étroits où il faut passer avec un navire. Lui, il était aveugle et il menait son ombre. Alors, c'est bon. C'est dans Monfred, Henri de Monfred. Voilà, mais c'est... C'était quoi déjà le titre? Le Nakuda aveugle. Le Nakuda aveugle, oui, c'est ça. Il y a encore, à notre époque, des gens qui ont encore cette connaissance, ouais. Ça, c'est ça, une vraie connaissance. Ouais. C'est pas ce que tu racontes par-dessus comment marche la boussole. C'est une autre histoire. Mais comment cette connaissance, elle est quelque chose qui est en direct avec la réalité. C'est quoi? C'est une connaissance innée? On peut appeler ça une science infuse, oui. En tout cas, c'est ça une connaissance. Une réelle connaissance, elle prend cette forme-là. Et quand on parle d'une connaissance sur le plan spirituel, elle a cette forme-là. Autrement, c'est du radotage de perroquet, puis c'est rien d'autre. Donc la connaissance, on peut dire qu'elle est innée en nous. Elle est en nous, il suffit de lever le voile qui est ce voile qui est appelé l'ignorance. Oui, c'est sûr qu'on a tous les potentiels en nous, on a le médecin en nous, on a tout. On ne peut pas rajouter quoi que ce soit d'ailleurs. On ne peut pas rajouter, c'est pour ça que quelqu'un qui cherche, on ne peut pas chercher à l'extérieur quelque chose. En fait, on a tout à l'intérieur. L'histoire, c'est que c'est des démarches qui apparaissent comme étant ceci. Tu vas vers un maître qui va t'instruire. En fait, ce maître, il est le représentant même du principe qui est en toi. Et il ne fait que de mettre à jour ton propre principe en disciple. Je vais citer quelque chose qui est très représentatif. Dans un monastère bouddhiste, il y a un moment donné, dans une discipline, il y a un disciple qui vient vers son maître parce qu'ils doivent se concentrer, répéter certaines paroles jusqu'à la compréhension de ces choses-là. Bon, à un moment donné, au bout de X mois, il y a un disciple qui vient frapper à la porte de son maître. Le maître est derrière la porte et dit « Qui c'est ?» Et le moine répond « Je suis tel et tel ». Il donne son nom. Le maître répond « Je ne peux pas te recevoir ». Bon, il n'insiste pas. Le bonhomme, il s'en va, il repart dans sa méditation. À un moment donné, il revient, quelques mois après,
Et il recommence, il frappe, le maître dit « Qui c'est ?» Il redit son nom. Il dit « Je ne peux pas te recevoir ». Bref, ça a été plusieurs fois comme ça, jusqu'au jour où le disciple vient, il frappe à la porte, le maître demande « Qui c'est ?» Il lui répond « C'est toi ». Il dit « Entre ». Ah oui, d'accord. Voilà. Et ça, c'est l'explication. Elle est là. Faut y arriver quand même, hein? Mais faut y arriver, mais c'est clair et net. J'entends, voilà où est l'explication. Je ne peux pas donner mieux d'explication. Le mieux dans l'explication, c'est de le vivre. On ne peut pas aller plus loin dans les explications. Ouais. Il n'y a pas d'explication. On peut que diluer une explication, mais voilà exactement la position. C'est tout. Ouais. Et en fait, en disant c'est toi, il disait c'est lui. Attends, il a dit, je viens de le citer, on va pas rentrer, on va pas commencer à démolir le rouage, là. Je viens de dire ce qu'il a dit, hein. C'est comme ça, donc en disant ceci, il disait cela, non, il a dit ce qu'il a dit. Ah, mais il faut y arriver à le comprendre. Hein. Ben, mais ça, c'est une démarche, c'est pas en cherchant les poux parmi la paille qu'on les retrouve. Il faut suivre une vie monastique avec un maître pour comprendre. Ouais. Autrement, il n'y a rien à faire. Et c'est pas en cherchant des déductions par rapport à des considérations de nouveau d'ordre psychologique qu'on va trouver quoi que ce soit. Au contraire, on va s'empêtrer dans quelque chose qui est encore pire que l'empêtrer dans laquelle on est avant d'avoir compris, d'avoir vu ça. Ah oui, non, mais j'ai compris. C'est ça, hein. Bon, mais... C'est ça, et c'est là j'insiste beaucoup là-dessus parce que vouloir chercher par un autre bout que par vouloir entrer par une autre porte que la porte qui mène dans le lieu en question, ça n'a aucun sens. C'est ça la folie humaine, en somme. Voilà. Ok, ben, tu vois, quand tu vois la connaissance que les anciens avaient et l'ignorance dans laquelle on baigne, ça fait bizarre, on va dire. Oh ben, ça fait encore... Et plus tu es au clair sur ces choses-là, plus effectivement l'effet, tellement ça fait même plus bizarre. Je veux dire, on est réduit à un état d'impuissance. Voilà, c'est une paralysie. Ouais. C'est une paralysie, c'est quelque chose qui est... Je vois pas très bien comment l'exprimer autrement. Hein. Tu disais un jour que le vrai savoir, c'est quand on a tout oublié. Alors, vaut mieux peut-être tout oublier, hein? Le vrai savoir, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Voilà. C'est pas quand on a tout oublié, c'est ce qui reste. Et c'est ça le vrai savoir. Ce qui veut dire quand tu oublies tout, qu'est-ce qui reste? Alors, il fut un temps où les gens n'étaient pas au courant, comme on est parti de la boussole, là, de l'existence de tout le processus qui permet de faire une boussole, mais eux, ils savaient où ils allaient et ils arrivaient à bon port. Ouais, voilà. Donc, si tu as perdu de vue toute la compréhension de comment marche une boussole, puis que tu sais aller à bon port, spontanément, bah, t'as gagné, hein. La vraie connaissance, c'est la connaissance de l'absolu, quoi. C'est l'absolu qui lui-même est le vrai connaissant, alors. Voilà, d'accord. Un gourou, il vient éveiller le gourou qui est en toi, en somme. Oui, d'accord. Mais enfin, tout ça, c'est des expressions qui sont parfaitement justes et qui sont l'expression même de la vérité. Mais ce que je sais, c'est qu'actuellement, pour en venir à ces considérations psychologiques, ça a tellement pris d'essor que chacun veut commencer après à triturer ça pour essayer de comprendre quelque chose, parce qu'il faut qu'il puisse comprendre avec l'état dans lequel il est. Oui. Et de ce fait-là, donc, il ne comprend rien, à part s'il comprend que tout simplement, pour se retrouver dans une situation, il y a une démarche à suivre, et que c'est au bout de cette démarche qu'on peut voir la résultante. Bon, ben, Ce qu'on peut apprendre à savoir, c'est qu'il existe une démarche et qu'il existe donc un résultat. bon, ben, Mais le sortir de là, faire une démarche, un télo, par un raisonnement pour comprendre, ça, c'est du suicide. ok, allez, on arrête là-dessus parce qu'il n'y a plus le temps. D'accord. Eh bien, alors, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.